Il va encore se passer plein de choses dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube. Je dois vous montrer mes aventures à Saint-Malo que j'ai tourné le week-end dernier. On va se faire aussi un menu Ramadan. Forcément, le Ramadan a commencé depuis hier. Je souhaite un bon Ramadan d'ailleurs et un bon courage à tous ceux qui le font. Donc on ira faire un petit menu Ramadan, je pense, dans la vidéo de demain. Et le week-end prochain, je suis à Montauban. Donc si vous voulez qu'on se croise, rendez-vous à Montauban ce samedi midi. Envoyez-moi un mail à florianhonner94@gmail.com. Je vous donnerai les infos pour qu'on se capte là-bas. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est en plein Paris, on est dans le quartier du Sentier, on est rue d'Aboukir et on va tester un resto. Alors un resto un peu mix, mais en tout cas on est vraiment genre Amérique du Sud. Il paraît que c'est un mix entre du chilien, du péruvien, du mexicain et du coup j'ai pris un consultant. J'ai pris mon ami Orphée de la radio. Orfeo, c'est le producteur à Latina, c'est lui qui fait les jingles, les promos, les machins, vous l'avez déjà vu dans les vidéos, notamment récemment. Car d'où rentrais-tu ? Du Pérou. Du Pérou, il rentrait du Pérou, il m'avait apporté plein de snacks du Pérou, on avait fait un unboxing en live et je me suis dit, ce resto qui s'appelle Tiger Milk en fait, ça vient de Leche des Tigres. Oui. Et Leche des Tigres, c'est quoi? Ah, c'est une, si tu veux, c'est une boisson un peu aphrodisiaque péruvienne. Ah ouais, c'est ça? Ouais. Ah ouais, d'accord. Et c'est la base aussi du ceviche. D'accord, ok, ouais, voilà. Donc du coup, c'est avec ça aussi qu'ils font la marinade. Ouais, ça. Voilà, ok. Et je me suis dit, du coup, comme il rentre du Pérou, qui connaît du monde au Pérou? Oui. Ah, il connaît du monde au Pérou. Je me suis dit, bah peut-être on va pouvoir tester avec toi parce que tu t'y connais un peu et on pourra voir si c'est raccord ou pas. Avec voilà, plaisir. ça s'appelle Tiger Milk, nouvel endroit tendance. Il paraît que c'est ouvert il y a genre un mois et c'est juste derrière là-bas. On y va. Allez, go. C'est vrai que c'est cool, hein. Au niveau des prix, franchement, il y a des entrées à partir de 3 €, ouais. Les plats à partir de 11 € et les desserts à partir de 4 €. Franchement, ça m'a l'air d'être une cuisine un peu de rue, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Très sympa. Du coup, les plats, c'est genre sud-américain ou pas du tout? Bah écoute, non, c'est plutôt fusion là. Hein. Sur les plats, on est vraiment sur des trucs assez fusion, mais ça a l'air très très bon quand même. Hein. Du coup, on est en pleine réflexion avec Paul qui nous sert ce soir pour savoir ce que je vais prendre. Parce que autant Orphée tout de suite il a dit je prends le ceviche, autant moi je me demande. Alors moi j'hésitais entre le Pollo Burger et le Tiger Ribs parce que j'ai dit pour ma vidéo. Personnellement je vous conseille le Super Bowl. Le Super Bowl est super bon. Ah le Super Bowl, parce que moi j'ai dit ouais pour ma vidéo ça va pas faire rêver si je prends un bowl. Les gens ils aiment bien quand même quand c'est un peu. Il est vraiment bien fourni. Il est vraiment bien fourni. Donc, honnêtement, les ribs ça reste des ribs, on est d'accord. Donc du coup ce sera pas plus. Ils sont beaux mais ils sont bons. Mais voilà on connaît les ribs. Le Pollo Burger, bon c'est un burger avec les filochés de poulet, c'est ça. Donc c'est bon aussi mais ça reste un burger, on a beaucoup fait ces derniers temps. Le bowl, Super Bowl, donc on a dit saumon, avocat, mangue, edamame, riz vinaigré. Allez, on prend ça, il y a la dame à côté aussi qui dit que... Bon ok, tout le monde, on vote à main levée. Qui vote pour le Super Bowl? La dame vote, Orphée vote, j'ai voté. Monsieur, Super Bowl? Oui, pourquoi pas. Allez ok, Super Bowl, allez vous avez gagné Paul. Est-ce que vous voulez partager ou vous voulez le manger chacun de votre côté? Alors c'est une très bonne question, ça c'est mon truc. C'est pas trop partageable l'empanada, par contre c'est quesadillas. Ces quesadillas elles sont... C'est partageable. C'est quesadillas, ouais non on va partager. On partage mon baron. Empanada, chorizo, fromage frais. Et tes quesadillas c'est quoi? Poivron et fromage fondu. Moi si on me demandait de choisir entre quesadilla et empanada, je sais même pas ce que je choisirais. Je vais y aller à l'ancienne. Exactement. Comme ça. Hop, comme ça. Le fromage frais devant. Le chausson lui-même est très bon, l'empanada en elle-même, très sympa. Fromage frais dedans, et alors ils mettent chorizo sec, mais bon c'est des petites miettes de chorizo, faut chercher le chorizo à l'intérieur. Ça parfume un peu quoi. Effectivement le chorizo, ouais. Ouais, le chorizo il est pas... Moi je pensais que ce serait une vraie tranche de chorizo, tu vois. Non. Franchement, on est venu depuis la radio, dans la voiture, et je te disais, ah, j'ai trop faim, je vais massacrer, là, je vais faire un massacre de resto. Au final, on se retrouve avec du quinoa. C'est ce qui va avec ton ceviche, on va en parler. Et moi donc, bah, puisque tout le monde a voté pour, j'ai pris le bowl et il y a plein de choses que j'aime en plus à l'intérieur. Donc c'est le Super Bowl avec saumon, avocat, mangue, edamame, riz vinaigré. Voilà. Et au cas où, quand même, il y a du pain à côté. Ça m'a rassuré. C'est le truc qui me rassure. Alors le ceviche, alors toi c'est un très beau ceviche. Oui. C'est le Tiger Milk ceviche, justement on parlait du Tiger Milk tout à l'heure. Donc
avec aigle fin, leche des tigres au lait de coco, grenade et coriandre fraîche. Donc l'aigle fin, c'est le poisson. On rappelle ce que c'est que le ceviche. Ceviche, donc c'est du poisson mariné avec une base de leche des tigres. Et il y a du citron vert, il y a de l'oignon, un petit peu d'épices. Et tout ça, on laisse macérer le poisson dedans pour que ça cuise. Voilà, c'est ça. C'est pas vraiment du poisson cru, mais c'est pas du poisson qu'on cuit non plus au four. Ce qui va cuire le poisson, c'est la marinade à l'intérieur de laquelle on le met en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et en tout cas, c'est très très beau. On y va. Franchement, c'est joli. Normalement, ça se mange avec quoi le ceviche? Ça se mange juste comme ça, hein? Tu peux le manger avec du quinoa, avec du riz. Voilà, ils t'ont mis le quinoa là. Voilà. Calé un petit peu quand même. Bon, toi par contre, ça se mange vraiment en 3 cuillères. Hein. Oui. T'as trouvé le poisson au milieu? Je l'ai trouvé. Au milieu du ceviche? Il est là. Alors, les fusions, c'est pas un ceviche de rue comme tu peux en manger au Pérou, mais il est très bon. Très fin, vraiment très fin. Vraiment très fusion et ça porte bien son nom. Ouais, très bien. Je valide. Alors, la question est, est-ce que ce bowl va me caler? Tu n'as aucune culpabilité à manger un truc comme ça? Non. Et normalement, au fond, il y a pas mal de riz, hein, donc ça devrait être pas mal. On va voir ça, je vais bien mélanger et on va attaquer. Franchement, blague à part, c'est super bon. Et toi ton truc alors? Écoute, c'est très très bien. Bon, par contre, c'est pas pour les grandes fins. Je te le dis franchement, c'est vraiment une entrée. Ah ouais? Mais pourtant, il t'a fait la version plat? Ouais. Ouais. Non, c'est pas pour les grandes fins. Par contre, le quinoa, un peu parfumé à l'huile d'olive, c'est très très bon. On pensait manger plus des trucs vraiment mexicains, péruviens et tout ça, un peu plus voilà. Au final, c'est plus healthy que ce qu'on pensait. Ouais. Quoique, il y a des plats de viande quand même, hein, mais voilà. C'est un peu plus revisité que ce qu'on pensait. Mais dans cette catégorie, c'est très bon. Bah, franchement, mon truc là, je trouve ça délicieux, quoi. C'est frais, c'est bien assaisonné. Franchement, c'est une tuerie. Prenez avec un morceau de saumon, un peu d'avocat, un peu de mangue, un peu de tout ce que vous voulez. Là, faites la bouchée parfaite. Vous me l'enlevez de la bouche. Non, ouais, très bon. Cette adresse se distingue aussi de par ses prix. Je l'ai dit tout à l'heure, mais les prix sont vraiment quand même pas très très chers, surtout pour ce quartier. Donc c'est bon, c'est des prix, c'est un concept particulier. Après, vous attendez pas à aller manger vraiment dans un resto Amérique du Sud 100%. Quoi. Ce sont des petites allusions subtiles. Ah bon bah voilà, j'ai eu raison de vous faire confiance. Exactement, si ça vous a plu, je suis content. Franchement, bon j'aurais pas dit non à une bonne viande, tu vois, mais... Ouais, je me dis les rides c'est un peu trop commun quoi. Super Bowl, on en voit, mais des comme ça on en voit... Ouais, surtout qu'il était très bien, quand même bien garni pour un bowl, et puis pas très cher. Franchement les prix ici ils sont super abordables. C'est un peu la politique, c'est-à-dire une qualité vraiment premium, mais avec des prix très raisonnables. 11,50 €, franchement, moi souvent, parce que les gens ils me demandent, parce que je mange beaucoup, vous voyez, je fais des vidéos et tous les jours je teste des restos, et les gens souvent ils demandent, ouais, comment tu fais pour prendre de poids? Ce que je montre pas, c'est que souvent, le soir chez moi, quand je vais pas dans un resto, je mange des trucs genre ça, genre des bowls. Mais moi, quand je le commande sur Deliveroo vers chez moi, il coûte 14 €. Ouais. Et là, il est à 11,50 €, pareil, avec du saumon, de l'avocat. Franchement, bien joué. Hein. Je sais pas si vous avez vu le prix des entrées. Ouais, les prix des entrées. Voilà, 4 €. Ouais. Oh, c'est ouf, hein. Ouais, c'est top. qu'on a voulu faire. Bon, du coup, comme on a été sage, je pense qu'on a mérité un petit dessert. Allez, on attaque le cheesecake dulce de leche. Alors, ce n'est pas du chocolat, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est quoi le dulce de leche? C'est en gros de la confiture de lait. Et c'est très très bon. Eux, ils en mangent à toutes les sauces là-bas. Au Pérou notamment? Au Pérou notamment. Ah ouais, genre c'est-à-dire? Et genre le matin, ils le trempent dans des ggâteaux, aux 4 heures, ils le mettent sur des yaourts ou des choses comme ça. Ah oui, ils mettent du dulce de leche partout. Donc là, ils ont revisité, ils sont partis du dulce de leche et ils en ont fait un petit cheesecake de derrière les fagots. Bien sympathique. Allez, ouais, franchement, j'ai besoin de ça là. Parce qu'on a été vraiment très raisonnable hein, pour ce repas. Franchement, on a été raisonnable. Allez, vas-y. On y va. J'inaugure. Il a l'air très léger. Ouais. Texture très légère, très aérien, comme dirait l'autre. Je goûte. Il a trop regardé le meilleur pâtissier. C'est vrai? Ça se passe de commentaires. Ah ouais? J'y vais alors. Et c'est bon le dulce de leche. Hein. C'est une tuerie. Hein. Je comprends pourquoi ils en mettent partout au Pérou. Hein. Ah non, c'est délicieux.
Bon, c'est parti pour la marche digestive. Quoique là, tu vois, je me sens léger pour une fois. Pour une fois. Mais j'ai quand même bien mangé. Franchement, c'est très très bon. On va se dire les choses comme elles sont. On est arrivé, on n'avait pas trop compris où on mettait les pieds. On s'est dit oui, ça va être un restaurant sud-américain. C'est pour ça que je t'ai emmené. Je t'ai dit ouais, toi le spécialiste du Pérou. Voilà. Franchement, consultant zéro ce soir. Bah, tu ne m'as servi à rien parce que c'était pas vraiment un truc 100% péruvien. Mais là, on vient de discuter avec eux. Ils ont dit non, ils revendiquent pas, ils font pas semblant d'être péruviens, tout ça. C'est juste, ils ont mis un point commun aux influences des cuisines qu'on a mangées. Mais franchement, c'est réussi parce qu'alors culinairement parlant, c'est super bon et surtout on le redit, prix super accessible. Super accessible, super frais, franchement ça le fait hein. Franchement ça le fait. Non, c'est sympa. Ils vont en ouvrir un autre à Bruxelles, il a dit, et encore un autre à Paris dans quelques mois. Pigalle je crois. Ouais, c'est le début d'une aventure et là en fait ça fait qu'une semaine que c'est ouvert. On est au top de l'actu. Je me fous pas de vous, je vous emmène dans les endroits. Ça se trouve, dans 6 mois, tout le monde dira ouais, c'est the place to be et tout. Et on y était. On aura été parmi les premiers à y aller, tu vois. Bravo. Merci mon baron. Merci à vous. À très vite pour de nouvelles aventures. Bien sûr. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian. Il a failli me mettre en vent, j'ai eu peur. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. Voilà. Allez. Ciao. On aime regarder Florian en air. Ok. On aime regarder Florian en air. On aime regarder Florian en air. Alors tu dis quoi Florian?